Bonsoir. À la boutique éphémère du Secours Populaire et le musée Vaudou qui devient Château Vaudou. Voici l'actualité ce soir du 6 minutes Strasbourg Eurométropole. Le Secours Populaire vient d'ouvrir sa première boutique éphémère. Elle se trouve à la Cité de Lille. À l'intérieur, des vêtements pour enfants et adultes pour quelques euros. Des vêtements issus de collecte et minutieusement triés par des bénévoles. La boutique est ouverte tous les mercredis, jeudis et vendredis de 14h à 18h. C'est une boutique une boutique éphémère dans la mesure où nous ne savons pas combien de temps nous allons rester ici, mais en tout cas nous sommes installés dans cette boutique. Vous avez pu le voir, il y a un grand choix et pour nous c'est très important de pouvoir être sur d'autres lieux. Donc nos locaux sont basés à la Méno, mais tout le monde ne peut pas venir à la Méno. Donc c'est important pour nous de pouvoir un peu être décentralisé, on va dire, et pouvoir intervenir sur les quartiers. La Cité de Lille, cette boutique était fermée depuis très longtemps, je crois 2 ans ou si ce n'est plus. Donc voilà. Nous sommes installés là, c'est une équipe de bénévoles qui a mis tout installé durant les fêtes, qui a tout préparé. Faut savoir qu'il y a un travail énorme qui est fait avant que les habits arrivent ici, puisque le Secours Populaire est une association de collecte. Nous collectons des vêtements, mais ces vêtements sont triés. Ensuite, il y a une grosse partie effectivement du travail qui est fait en amont, avant d'arriver sur les rayonnages et sur les portants. C'est une boutique éphémère. Le principe, en fait, c'est de pouvoir utiliser ces locaux tant qu'ils ne sont pas utilisés par le bailleur social. Voilà, donc on peut, on va dire, d'une semaine à l'autre disparaître, mais c'est pas grave. Dans ce cas-là, si on disparaît, on ira ailleurs. C'est le principe de la boutique éphémère. Simplement, c'est vrai que si on peut rester plus longtemps sur le quartier, ce serait une bonne chose aussi. Ça nous permet d'avoir un lien aussi plus fort avec les gens de ce quartier. Nous avons des vêtements hommes, adultes, femmes, des vêtements pour les tout petits également. Et nous avons également des peluches. Les peluches, voilà, à des prix entre 2 €, 1 € le doudou. Et ce sont des choses qui sont propres, qui sont en bon état. Je crois que c'est important de le dire aussi. Précarité ne veut pas dire, s'habiller avec des choses qui soient abîmées, qui soient sales, on n'est pas du tout dans cet esprit-là. On a quelques pièces vintage également, parce qu'en même temps, on se dit c'est bien de pouvoir aussi sortir un petit peu de cette image d'habits d'occasion. Voilà, on sait que les jeunes aiment s'habiller un peu vintage avec des choses un peu rigolotes. Et ben on peut retrouver ça également ici. Le musée Vaudou devient Château Vaudou. Ouvert en 2014 en catimini, il se visitait sur réservation uniquement, mais a tout de même attiré 3000 personnes. Pour son premier anniversaire, il s'offre une nouvelle formule. Situé dans un ancien château d'eau de la SNCF qui servait à alimenter les locomotives, il abrite une collection privée d'objets vaudous africains de 1060 objets. Le vaudou est une religion, une philosophie, une médecine, un art de vivre. Et c'est une religion qui est pratiquée à travers le monde par plus de 220 millions de personnes. Et en Afrique, le vaudou est pratiqué au Bénin, au Togo, au Ghana et au Nigeria. Et cette religion est toujours très active. C'est la religion officielle de l'État du Bénin. Au début, ce qui m'a passionné, c'était la beauté de ces objets, quand même très mystérieux, très complexes, qui ressemble à une composition contemporaine pour certains. Et enfin, après, au fur et à mesure, j'ai appris à découvrir ce qu'était le vaudou, les rites vaudous. Nous sommes un musée privé et que nous ne sommes pas, pour le moment, subventionnés comme les musées privés. Donc on a un mode de fonctionnement différent, mais on ne peut donc pas faire la gratuité comme le font certains musées publics le dimanche ou pour les scolaires. La nouveauté, c'est une programmation culturelle et scientifique quand même diverse et qui n'est pas faite simplement pour être faite, mais chaque fois ce sont chaque fois des opérations qui doivent attirer suffisamment de public pour qu'elles se justifient. Et donc ça va dans différents sens, autant des conférences qu'une exposition, par exemple photo sur les prostituées africaines en connexion avec le vaudou. Et on fera également des opérations de mécénat pour aider des associations.
C'est fini pour ce soir. 6 Eurométro pour commenter l'actu sur Twitter. Salut.